Bonjour. Généralement, lorsqu'on parle de dérivée de fonctions, on pense aux formules. On sait par exemple que la dérivée de la fonction racine de x est égale à 1 sur 2 racine de x, que la dérivée de la fonction x puissance n est égale à n fois x puissance n moins 1. On sait aussi que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle. Dans cette vidéo, on va partir de la définition de la notion du dérivé d'une fonction en un point A pour démontrer effectivement que la dérivée de la fonction exponentielle en un point A, c'est égal à exponentielle de A. Si tu as regardé la vidéo que j'ai publiée sur qu'est-ce qu'une dérivation, et si ce n'est pas encore fait, je te conseille de la regarder avant de continuer cette vidéo. On a défini la dérivée d'une fonction en un point A comme étant la limite du taux d'accroissement entre A et A plus H étant une variation infinitésimale du point A pour h qui tend vers 0. Partant de cette définition, on va donc démontrer que la dérivée de la fonction exponentielle en un point A est égale à exponentielle de A. On nous donne donc la fonction f de x qui est égale à exponentielle de x et on nous demande la dérivée de cette fonction au point A. Le nombre dérivé en A est donné comme étant la limite du taux d'accroissement entre A et A plus H, c'est-à-dire f de A plus H moins f de A divisé par H pour h qui tend vers 0. Et on obtient là la limite de exponentielle de A plus H moins exponentielle de A divisé par H pour H qui tend vers 0. Ici, je vois que je peux écrire la fonction exponentielle de A plus H comme étant exponentielle de A plus fois exponentielle de H. J'obtiens donc la limite pour H qui tend vers 0 de exponentielle de A fois exponentielle de H moins exponentielle de A divisé par H. J'obtiens limite de exponentielle de A facteur de exponentielle de h moins 1 divisé par h pour h qui tend vers 0. Je me rends donc compte que exponentielle de a ne dépend plus de h. Donc je peux écrire ça comme exponentielle de a fois la limite de exponentielle de h moins 1 sur h pour h qui tend vers 0. Limite de exponentielle de h moins 1 sur h est une limite fondamentale qui est égale à 1. Ok, limite de exponentielle de h moins 1 sur h pour h qui tend vers 0 est égal à 1. Ce qui veut dire que ceci est égal à exponentielle de a. Et donc, on est parti de la définition des limites pour h qui tend vers 0 de exponentielle de a plus h moins exponentielle de a sur h qui nous donne f' de a. Et ceci donne exponentielle de a. Et c'est pourquoi la dérivée de la fonction exponentielle en un point A est égale à exponentielle de a. Revenons un instant sur cette limite fondamentale que j'ai mentionnée tout à l'heure. J'ai dit que la limite de la fonction exponentielle de h moins 1 sur h pour h qui tend vers 0 est égale à 1. Mais pourquoi? On va essayer de démontrer que cette limite est égale à 1. Et pour ça, on va utiliser une méthode, on va utiliser une technique que tu ne vas pas voir en terminale. C'est une approximation de la fonction exponentielle. On va approximer la fonction exponentielle à une fonction polynomiale. Et ça s'appelle le développement limité de la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle autour de 0, la fonction exponentielle de h peut avoir une approximation polynomiale qui est égale à 1 plus h carré sur factoriel 2 plus h au cube sur factoriel 3 plus h puissance n sur factoriel n. Ce qui veut dire que si je prends la fonction exponentielle et je prends cette fonction-là, autour de 0, ces fonctions sont indiscernables. Elles sont presque parfaitement emboîtées. On ne peut pas distinguer l'une de l'autre. Si j'enlève 1, je peux avoir donc exponentielle de h moins 1 est sensiblement égal à 1 plus h carré sur factoriel 2 plus plus h puissance n sur factoriel n moins 1. Je peux simplifier en 1, ce qui me donne exponentielle de h moins 1 est sensiblement égal à h plus h carré sur factoriel 2 plus h puissance n sur factoriel n. Je vais diviser par h. J'obtiens donc exponentielle de h moins 1 sur h est sensiblement égal à, je divise toute cette expression par h, j'obtiens 1 plus h sur factoriel 2 plus h carré sur factoriel 3 plus h puissance n moins 1 sur factoriel n. Et je vois que si je calcule la limite de exponentielle de h moins 1 sur h pour h qui tend vers 0, ceci est sensiblement égal à calculer la limite de 1 plus h sur factoriel 2 plus h
carré sur factoriel 3 plus point h puissance n-1 sur factoriel n pour h qui tend vers 0. Et cette limite-là, on peut voir que h apparaît sur toutes les expressions, sur toutes ces expressions-là. Et donc, pour h qui tend vers 0, tout ceci tend vers 0. Et donc, cette limite est égale à 1 pour h qui tend vers 0. Et donc, la limite de la fonction exponentielle de h moins 1 sur h, quand h tend vers 0, est égal à 1. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est une limite fondamentale. Si tu te retrouves face à un examen en terminale, limite de exponentielle de x moins 1 sur x, pour x qui tend vers 0, tu conclus que c'est 1. Pas besoin de le démontrer parce que la démonstration requiert des techniques que tu ne vas pas voir en terminale. Et c'est donc ainsi qu'on dit que la dérivée de la fonction exponentielle à un point a est égale à exponentielle de a. Et pour bien comprendre cette notion d'approximation de la fonction exponentielle à une fonction polynomiale, on va voir graphiquement ce que ça donne. Sur ce graphique, on peut voir que autour de 0, c'est-à-dire au point d'abscisse 0, 1, pour n égale à 0, la fonction exponentielle est sensiblement égale à la droite d'équation y est égale à 1. Si je remonte les degrés, c'est-à-dire je passe pour n égale à 1, je peux voir que en zoomant, la fonction exponentielle et la droite d'équation y est égale à x plus 1 sont presque indiscernables autour de 0. C'est-à-dire au point d'abscisse 0, 1, on a du mal à reconnaître la fonction verte et la fonction orange. Et si je dézoome, on peut effectivement voir que c'est deux fonctions différentes. C'est une fonction exponentielle et la droite d'équation y est égale à x plus 1. Je vais augmenter les degrés. Pour n est égal à 2, on peut voir que la fonction exponentielle et son approximation polynomiale, tu vois, tendent à être confondues. Autour du point d'abscisse x est égal à 0, on peut voir que la fonction en vert et la fonction en orange, on a du mal à les discerner. Si je remonte les degrés, tu as compris, c'est que plus n va être grand, plus on aura du mal à distinguer la fonction exponentielle en vert et son approximation en orange. Pour n égale à 3 par exemple, hop là, qu'est-ce que j'ai? J'ai que la branche de droite déjà est presque indiscernable à la fonction exponentielle. Si je zoome, hop là, ici, j'ai déjà du mal à distinguer la fonction exponentielle de son approximation. Pour n qui va grandir, pour n qui va prendre des valeurs de plus en plus grandes, on aura du mal à distinguer ces deux fonctions, la fonction exponentielle et son approximation polynomiale. Pour n est égal à 4, la branche de droite devient de plus en plus difficile à discerner. Pour n est égal à 8, la branche de droite est totalement confondue à la fonction exponentielle. Et on peut bien voir que les deux fonctions sont bel et bien présentes. Je vais te montrer ça. Je vais enlever la fonction exponentielle. Hop, on peut voir que son approximation, elle est là. Si je remets la fonction exponentielle, si j'enlève son approximation, si je remets, j'enlève, j'ai ça. Donc, effectivement, la fonction exponentielle autour de 0 a une approximation polynomiale. Et je vais donc augmenter les degrés. Pour n est égal à 9, 10, 14 même, tu vois que à droite, on est totalement confondu. Et à gauche, la fonction tend à se confondre à la fonction exponentielle. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Hop là, hop là. Si je monte des degrés, pour n est égal à 23, n est égal à 25. En fait, on observe quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je vais dézoomer pour bien voir. Hop. Donc, pour n qui tend vers plus l'infini, la fonction en orange, je vais bien montrer ceci. La fonction en orange tend à ressembler à la fonction exponentielle, tend vers la fonction exponentielle. Et on dit que la fonction en orange, c'est une approximation polynomiale de la fonction exponentielle. Et cette approximation polynomiale, justement, est très utile lorsqu'il faut calculer les limites des fonctions ou même démontrer qu'une fonction est dérivable en un point. Et j'ai vu que pour n qui tend, là, c'est pour n est égal à 80. Pour n qui tend à plus infini, bah, la fonction exponentielle est sensiblement égale à la fonction 1 plus x carré sur 2, plus x au cube sur factoriel 3, plus x puissance 4 sur factoriel 4, plus x puissance n sur factoriel n. Si on prend n suffisamment grand, les deux fonctions sont équivalentes. Les deux fonctions sont approximativement les mêmes. Autour du point 0, autour de 0. Et voilà. Hop là, ça ressemble à ça. Je vais juste remettre. Et donc là, si on zoome comme ça, on a du mal à savoir que c'est deux fonctions. Parce que les deux fonctions sont exactement les mêmes. Pour n est égal à 66, autour de 0, on peut voir que les deux fonctions sont difficilement discernables. Pourtant, elles sont bien là. Ça, c'est la fonction exponentielle. Et hop, ça, c'est la fonction, son approximation. Ça, c'est la fonction exponentielle, son approximation. Et ainsi de suite. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu pour me signifier que tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire quelle est la fonction dont tu aimerais qu'on retrouve la formule de la dérivée. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.